J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, un peu fatiguée. Cette fin d'année là, ça y est, je commence à sentir mon corps qui relâche complètement. Et d'ailleurs ce matin je me suis levée avec un gros bouton de fièvre sur le nez. C'est pour vous dire à quel point mon état est vraiment, ça y est là, je suis au bout du rouleau, mais au bout du rouleau. Il va vraiment falloir que je commence à prendre du temps pour moi, pour me reposer, etc. Pour celles et ceux qui me suivent au quotidien sur Insta et sur Snapchat, je vous montre pas tout ce que je fais tous les jours. Donc vous voyez bien que mes journées sont bien chargées. Et je passais aussi énormément de temps chez mes parents, en règle générale 2 à 3 jours par semaine. Donc c'est vrai que ça me prend aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Enfin bref, j'espère que de votre côté tout va bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, enfin un bon Noël en tout cas, un bon réveillon, que vous vous êtes régalés, que vous avez pu profiter de vos familles. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo qui sera sur le thème un peu ménage, rangement, cleaning. Aujourd'hui j'avais décidé de nettoyer une partie de mon canapé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer surtout l'état dans lequel il est, parce que c'est une catastrophe depuis l'arrivée de bébé Adem et surtout depuis qui se met, vous savez, à quatre pattes ou qui se tient comme ça sur le canapé. Il me bave de partout, il régurgite de partout sur le canapé. Du coup, j'ai plein de taches. Donc là, j'ai dit, ça y est, stop, on arrête, il faut que je le nettoie. En plus de ça, j'ai investi dans une petite shampooineuse que j'ai achetée chez Electrodépôt. Je vais vous montrer également. Et j'ai un petit peu de rangement à faire dans le bas de la maison. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui sera sur le thème du rangement et du ménage. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous encourage également à me laisser un petit commentaire et un petit pouce pour m'encourager et surtout pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. Sans plus tarder, allez, c'est parti, let's go, c'est parti pour le ménage, on se motive. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez, il y a plein de traces comme ça, des petites auréoles de bave, comment on appelle ça, quand bébé régurgite, etc. Et c'est surtout ce côté-là du canapé, en fait, cette partie-là du canapé qui est le plus touchée, on va dire. De ce côté-là, encore, ça va. Donc, ce que je vais faire, étant donné que, comment dire, je veux pas faire l'intégralité du canapé parce que du coup, étant donné que ça met quand même un certain laps de temps pour sécher, je me suis dit que si je faisais l'intégralité du canapé, après on se retrouverait du coup à pas pouvoir s'asseoir du tout ou à devoir utiliser les chaises qui sont là pour s'asseoir. Donc je me suis dit que j'allais faire le canapé en deux parties. Donc que j'allais faire la première partie ici, donc à partir de là. Je vais détacher le canapé. Donc à partir de là jusqu'au bout, je vais attendre que ça sèche et un autre jour, je ferai cette partie-là. Comme ça, ça évitera, comment dire, de nous retrouver avec pas de place pour s'asseoir. Et comme ça, quand les enfants rentreront ce soir et monsieur, il y aura quand même une partie du canapé qui restera fonctionnelle. Donc voilà, donc je vais uniquement nettoyer ce côté-là. Bien évidemment, avant de commencer le nettoyage du canapé, je viens passer l'aspirateur en profondeur sur toute la surface, histoire qu'il ne reste plus aucune poussière, cheveux ou miettes de pain ou autre, parce que les enfants ont pour habitude de manger sur le canapé et du coup me foutent des miettes tout le temps de partout. Donc je passe un bon coup d'aspi avant de commencer la shampooineuse.
Bon, du coup, là, l'aspirateur est passé sur le canapé. J'ai enlevé tout ce qui était petits résidus, cheveux, etc. Il n'y a vraiment plus rien. Il est tout propre. Je vais utiliser ce produit-là qui, de base, est fait pour les tapis. C'est une amie qui m'a conseillé de l'utiliser parce qu'apparemment, il est hyper efficace. Après, eux, ils disent que c'est pour les tapis et les moquettes, mais ça peut être utilisé sur d'autres tissus aussi. Donc, je me suis dit que j'allais le tester. Et il y a une petite brosse qui est inclue, enfin, qui est directement mise dessus. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais directement passer la brosse sur les taches. Je vais bien frotter, je vais laisser agir. Ils disent de laisser agir à peu près 3 minutes. Donc je vais laisser quelques minutes agir et ensuite je viendrai vaporiser avec l'eau enfin avec la shampooineuse avec de l'eau claire et je vais venir aspirer avec la shampooineuse. Je vais faire ça comme ça, je vais voir ce que ça donne. Habituellement, ce que je fais normal, enfin d'habitude quand j'utilise la shampooineuse pour le canapé, c'est que j'ai une microfibre avec de l'eau bien chaude dans laquelle je mets le produit de mon choix pour nettoyer. Ça peut être, ça m'est déjà arrivé d'utiliser même de la lessive pour nettoyer le canapé. Je frotte bien avec la microfibre et ensuite j'aspire l'excédent avec la shampooineuse. Donc là je vais faire ça comme ça, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Normalement oui, parce que ma copine elle m'a dit que ça marchait très bien. Donc je vais essayer ça. Et la shampooineuse, je vais vous la montrer après. C'est la toute première fois que je vais l'utiliser. Habituellement, c'est une copine à moi qui me prête sa shampooineuse. Vous savez, celle de chez Lidl, le gros aspirateur là. Et là, j'en avais marre en fait à chaque fois de devoir aller récupérer, après redéposer, machin bidule. Et comme il y avait la promo pour cette shampooineuse là, qui d'ailleurs est toute petite, elle est juste là. Elle est toute petite et hyper facile à transporter. Du coup, j'ai investi dedans. Je crois que je l'avais payé, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Je l'avais payé 69 €, il me semble, chez Electrodépôt. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Elle est quand même super bien notée. Bon, je vous dirai ce que j'en pense à la fin, vu que je vais pouvoir faire la comparaison entre celle-ci et celle de Lidl. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc je viens mettre le produit de partout sur le canapé en insistant bien au niveau des endroits où il y a vraiment des taches. Je mets un peu plus de produit sur ces endroits-là et je viens vraiment bien frotter avec la petite brosse. Donc voilà, c'est bon, j'ai imbibé l'intégralité du canapé. J'ai surtout insisté sur cette zone-là qui était vraiment beaucoup tachée. Donc là, je vais laisser agir quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais venir remplir ma petite machine qui est là avec de l'eau pour pouvoir du coup l'utiliser pour tout shampouiner et tout aspirer. Au moment où j'ai rempli le réservoir, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de réservoir et j'avais pris le réservoir qui récolte l'eau sale et non celui où il faut mettre l'eau propre. Donc au final, j'ai transvasé l'eau et je l'ai mis dans le bon réservoir. Comme je vous ai dit, c'était la toute première fois que j'utilisais la shampouineuse. Et du coup, je me suis gourée, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur le réservoir d'eau sale pour mettre l'eau propre dedans. Je vais vous présenter rapidement donc la shampouineuse qui se présente comme ça. Donc il y a un réservoir d'eau propre. Là, c'est le réservoir collecteur d'eau sale. Elle est facilement transportable. Comme vous avez vu, une petite poignée là. Donc on peut facilement la transporter d'un endroit à l'autre. Et elle n'est pas très lourde en plus. Et du coup, vous avez le petit tuyau là avec la petite brosse du coup pour aspirer. D'ailleurs, il y a deux brosses. Je vais vous montrer la deuxième. Une brosse à tête... avec une petite tête comme ça, voilà, et vous avez une brosse qui est un peu plus large, qui se présente comme ça. Donc c'est simple, hein, vous avez juste à retirer le petit embout ici pour fixer cette brosse là à la place. Donc moi je vais commencer avec la petite brosse, voir ce que ça donne, et si je vois que ça aspire plutôt bien, je vais passer sur la grande brosse, comme ça ira plus vite. Donc voilà, on va tester le produit. Donc je viens asperger mon canapé avec de l'eau claire et je viens ensuite bien tout aspirer. Et franchement,
l'aspirateur, la shampooineuse de chez Valberg, elle a vraiment rien à envier à celle de chez Lidl. Elle est hyper puissante, petite mais costaud comme on dit. Franchement, elle a super bien shampooiné et aspiré l'eau. Pour vous dire, même habituellement, mon canapé, il met une nuit complète à sécher et là, il a séché en une soirée. Franchement, on a pu même s'asseoir pour regarder le film en fin de journée. Donc, pour vous dire qu'il a vraiment bien aspiré. Bon, du coup, voilà, j'ai fait l'intégralité du canapé, donc de ce canapé-là. Comme je vous ai dit, là-bas, je vais le faire plus tard. D'ailleurs, les oreillers aussi, je les ai pas fait là parce que je vais attendre de faire ce côté-là et je vais mettre les thés d'oreiller au complet à la machine à laver pour les faire tourner en une seule fois. Ça sert à rien que je me tape les 2 oreillers d'ici et après les 3 d'ici. Je vais tout mettre directement à la machine en même temps. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, franchement, la machine... petit mais costaud, hein. Franchement, elle est pas mal. Elle a rien à envier à la Silvercrest de chez Lidl. Elle a quand même bien aspiré. Après, j'attends que tout soit bien sec pour bien vérifier que les taches soient parties. Mais franchement, j'avais peur parce qu'elle a des petits réservoirs. Et un petit réservoir, un petit bac à eau propre et un petit réservoir d'eau sale. Et je me suis dit, je vais devoir m'amuser toutes les 4 minutes à devoir aller vider le bac. Et finalement, bah, franchement, j'ai fait l'intégralité du canapé avec. Et regardez, le bac, il est même pas rempli, quoi. Ça arrive là. Voilà, l'eau, elle arrive à ce niveau-là. Donc, il y a encore largement la place pour aspirer et récolter encore de l'eau sale. Donc voilà, j'avais peur de ça au départ. Je me suis dit que les réservoirs étant petits, j'allais devoir régulièrement vider les réservoirs ou re-remplir d'ailleurs le réservoir d'eau propre. Et finalement, bah regardez, là ça m'a fait le canapé et j'ai pas eu besoin ni de vider ni de remplir. Enfin bref, du coup, le poêle est allumé. Donc j'espère que ça va chauffer bien comme il faut pour sécher le plus rapidement possible le canapé. Et du coup, je ferai celui-ci demain. Voilà. Donc là, je vais remettre en place le canapé et je vais m'atteler à faire du rangement au rez-de-chaussée. Comme je vous ai dit, j'ai des petites choses à faire. Je vous montre notamment là, dans la cuisine. J'ai de la vaisselle à ranger là. J'ai ma crêpière également à nettoyer et à ranger. J'ai le lave-vaisselle qui a tourné et qui est à ranger. Et j'ai de la vaisselle à mettre au lave-vaisselle. Voilà. J'ai aussi la table à ranger. Et des petites bricoles là-bas aussi à ranger. Donc voilà, allez, on va terminer le petit ménage du bas. Ensuite, on passera à l'aspirateur et la serpillière. Allez, on se motive, on continue dans la motivation du ménage. On se retrouve dans les toilettes. Je voulais vous montrer du coup l'eau sale que j'ai récoltée du canapé. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. L'eau, elle est crados. Franchement, c'était bien sale. Je pense que je vais refaire un coup sur le canapé dans pas longtemps parce que je pense que j'ai pas réussi à tout bien aspirer et je vais le refaire en profondeur dans quelques temps. Je vais pas attendre trop longtemps avant de le refaire. Du coup, j'attaque la suite du ménage en vidant la vaisselle que j'ai sur le lavabo ainsi que le lave-vaisselle. Et au moment où je voulais ranger mon plat qui va au four, je me suis rendu compte que les petits m'avaient mis du bordel dans le placard et ils m'avaient mis des trucs qui n'allaient absolument pas là-dedans. En fait, j'ai les 2 tiroirs que j'ai sous le four où je mets tout ce qui est en lien avec le four, donc mes plats qui vont au four, mes moules à gâteaux, etc. Et là, je sais pas pourquoi, ils m'ont mis des assiettes, des tupperwares, des saladiers. Donc j'ai dû tout retirer et tout ranger correctement.
Comme je vous l'avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, j'ai mis en place un planning des tâches ménagères à la maison. Et du coup, les enfants vident le lave-vaisselle, le remplissent, mettent la table, débarrassent la table, etc. Chacun leur tour pendant toute la semaine. Et le mercredi, c'est leur jour de repos. Et donc là, comme on était mercredi, c'est moi qui ai dû me coltiner le lave-vaisselle à ranger. Donc du coup, voilà, ils ont un jour de repos dans la semaine. Sinon, ils ont des tâches ménagères à faire le reste du temps et même le week-end. Et en règle générale, ils le font. De toute façon, maintenant, ça y est, le planning, il est en place depuis un petit moment déjà. Donc ça y est, ils ont pris l'habitude. Mais c'est vrai que j'ai Haroun encore parfois qui me fait des petites bêtises, qui me met des choses qui ne... Enfin, pas à la bonne place, ou qui me casse un petit verre par-ci, une petite assiette par-là. Mais bon, c'est pas très très grave, il apprend. Donc c'est normal qu'il casse et c'est normal qu'il se trompe. Ce matin-là, au petit déjeuner, je leur avais préparé des petites crêpes. Du coup, je viens nettoyer ma petite crêpière. D'ailleurs, cette crêpière, elle est super bien, mais elle a un grand défaut, c'est que le dessus, là où on fait cuire les crêpes, ça se retire pas du socle. Du coup, pour nettoyer, c'est vrai que c'est un peu galère, puisqu'on ne peut pas du coup la passer sous l'eau. Mais sinon, elle est très très bien. Je l'avais achetée chez Lidl. Avant de passer l'aspirateur, je viens passer un coup sur les tables, que ce soit la grande table comme la petite table basse. Qu'est-ce que t'as fait tomber encore? Putain, la poubelle. Regardez, pendant que je suis en train de faire le ménage, lui, il fait des bêtises là-bas. Regardez, il m'a fait tomber la poubelle. Et là, il est en train d'essayer de faire tomber sa chaise haute. Lui, depuis qu'il a eu son trotteur, là, il vit sa best life. Il vit sa best life. N'est-ce pas? Hein? Il se déplace. Tu te déplaces, cochon? Oui. Tu te déplaces maintenant? Hein? Tu te déplaces maintenant? T'es un cochon maintenant. T'es un cochon qui va partout. Donc voilà, pendant que maman elle filme, monsieur il fait des bêtises. Voilà. Les bêtises. T'as fait tomber la poubelle. T'as vu les bêtises? De Eden? T'as vu les bêtises de Eden? Faut voir comment votre copain il vit sa meilleure vie depuis qu'il a le trotteur. Et franchement c'est trop rigolo, vous le voyez à la maison là, il galère partout. Il va de la cuisine au salon, du salon à l'entrée, de l'entrée, il va partout. Tu tournes ta tête, il est là. Franchement, c'est trop rigolo, c'est trop marrant. Et il me suit partout où je vais. Bon, du coup, je passe un bon coup d'aspirateur. Finalement, j'aurais pas fait la serpillière parce qu'il n'y avait pas forcément besoin. Je me suis rendu compte que le sol, il n'était pas si sale que ça. Je me suis dit que je la ferais plus tard. Donc, j'ai vraiment passé un bon coup d'aspirateur et je me suis arrêtée là. Bon, voilà, ça y est, tout est rangé. Regardez les traces de doigts de Edem, regardez. Ah là là, celui-là. Bref, donc tout est rangé, tout est nettoyé. Là, de ce côté-là aussi. Et dans la cuisine aussi, tout est rangé. Donc moi, j'aime bien, avant de commencer à cuisiner, que ce soit rangé, que les plans de travail ils soient
vide, libre, propre. Donc là, j'ai passé un coup partout, 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 partout. Hop, là, de ce côté-là aussi. Et maintenant que tout est bien propre, je vais pouvoir m'atteler en cuisine parce que j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat pour les enfants. Donc, ils vont pas tarder à rentrer d'ici une petite heure, 1 heure et demie, je pense. Donc, je vais leur faire un petit gâteau au chocolat pour soit le goûter, soit le dessert après le repas de ce soir. Donc, je voulais vous montrer parce que c'est un gâteau au chocolat que j'ai vraiment kiffé, que j'ai goûté. C'est une amie à moi qui m'a fait goûter ce gâteau-là, je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près. Et il était vraiment trop trop bon. Donc je lui ai demandé la recette et je vous la partage. Donc voilà, tout est beau, tout est rangé. Donc allez, on rentre en cuisine, on s'attelle ensemble pour faire un gâteau au chocolat. Pour le gâteau, c'est très simple, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Il vous faudra une tablette de chocolat blanc, une tablette de chocolat noir. Je me suis trompée, moi j'ai pris le lait, mais c'est mieux de prendre une tablette de chocolat noir. Il vous faudra des œufs, 10 précisément, 250 g de beurre et 250 g de sucre en poudre. Voilà, il n'y a ni besoin de farine, ni de levure, ni quoi que ce soit. C'est uniquement ces ingrédients-là. Alors oui, c'est vrai, c'est un gâteau qui est assez gourmand, je vous l'accorde, mais il est tellement, tellement bon. Donc celles qui font le régime, là, c'est pas pour vous. Là, de toute façon, on est en période de fête de fin d'année, donc je vous dis, le régime, il est aux oubliettes pour l'instant. On verra ça au mois de janvier pour les nouvelles résolutions de 2025. Donc je vais dans un premier temps venir faire fondre le beurre et le chocolat dans la casserole. Donc 250 g de beurre et les 2 tablettes de chocolat de 200 g chacune dans une casserole. Je vais faire fondre ça tranquillement sur ma plaque de cuisson. Donc là, j'ai mis le beurre à fondre. Il est bientôt totalement fondu. Hop. Je vais venir casser mon chocolat pour que ce soit plus facile à mettre après dans la casserole. Qu'est-ce que tu fais, toi? Du coup, comme j'ai pris une tablette de chocolat au lait, ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de mettre 250 g de sucre, je vais en mettre que 200. Parce que le chocolat au lait, c'est plus sucré que le chocolat noir. Comme ça, ce sera pas trop sucré pour le coup. Et ça altérera pas au niveau du goût du gâteau. Sinon, j'ai peur que ce soit beaucoup trop sucré à la fin. Donc, je vais mettre que 200 g de beurre, de sucre, pardon, au lieu d'en mettre 250. En revanche, si vous utilisez du chocolat noir, vous pouvez mettre 250 g de sucre. Ou même mettre 200 si vous voulez pas que le gâteau il soit trop sucré. Vous pouvez aussi mettre 200 g. Voilà, c'est en fonction de votre goût. Voilà, allez, c'est parti. Je mets ça avec le beurre. Donc, dans un saladier, je vais venir séparer les blancs des jaunes de 10 œufs. Du coup, j'ai séparé les deux. J'ai mis une petite pincée de sel là pour les blancs pour pouvoir les monter en neige. Donc, je vais brancher mon appareil pour monter les blancs en neige.
Je viens ensuite mélanger le sucre, donc 250 g de sucre au Dijon 2. Donc du coup, je vous ai dit 250 si vous mettez du chocolat noir. Moi, étant donné que je vais mettre du chocolat au lait, je vais mettre que 200 g. Voilà, 200 g, ça sera très bien. Voilà, ça suffit. Après, j'ai peur que ce soit beaucoup trop sucré. On vient mélanger le tout jusqu'à ce qu'on blanchisse le tout. On va venir bien blanchir les œufs. Une fois que les œufs ont bien blanchi et que le mélange a doublé voire triplé de volume, je viens y ajouter le chocolat et le beurre qu'on a fait fondre. Donc je viens ensuite bien mélanger le chocolat avec les œufs et je vais pouvoir ensuite incorporer les blancs en neige délicatement à l'aide d'une maryse. Vous allez voir à l'image, vous allez avoir l'impression que c'est assez brut au niveau du mélange, mais c'est le fait que ce soit en accéléré qui donne cet effet-là. Il faut vraiment que vous le fassiez délicatement pour pas casser les blancs en fait. Sinon ensuite vous allez les casser et le résultat ça sera pas la même chose. Donc il faut vraiment bien les incorporer à l'aide de la maryse. Je prends ensuite un moule de 20 cm de diamètre et je viens le chemiser d'un papier de cuisson que j'ai humidifié pour que ce soit plus facile à travailler et à mettre dans le moule. Je viens ensuite verser mon mélange dans le moule et direction le four pour une cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes. Ils disent, enfin la recette c'est 20 minutes, mais moi du coup j'ai laissé 10 minutes de plus parce que je trouvais qu'il était beaucoup trop liquide et je pense que ça doit dépendre des fours. Je l'ai mis en chaleur tournante avec la position grill bas allumée. Donc voilà, je l'ai sorti du four, regardez, il est encore un peu liquide, vous voyez, c'est tout à fait normal. Je disais c'est tout à fait normal, maintenant on va le laisser refroidir tranquillement dehors. Et une fois qu'il aura bien tiédi, bien refroidi, je vais le rentrer au frigo jusqu'au moment de le servir ce soir pour le dessert. Du coup ce ne sera pas pour le goûter parce que j'ai commencé beaucoup trop tard, ce sera pour le dessert ce soir. Alors idéalement, ce qu'il faudrait, c'est vraiment le laisser au frais pendant toute une nuit pour qu'il puisse bien figer. Bon là en l'occurrence je l'ai pas fait parce que j'avais pas forcément le temps et que j'avais prévu du coup de le manger ce jour-là. Mais je pense que de préférence il faut mieux le laisser toute une nuit complète au frigo. J'ajoute un peu de sucre glace sur le dessus pour la déco et on va pouvoir passer à la découpe et à la dégustation. Franchement, le gâteau, il était trop bon. Comme je vous ai dit, je pense qu'il manquait juste un peu plus de temps au frigo parce qu'il était encore un tout petit peu coulant au niveau du cœur. Mais au niveau du goût, il était très bon. Au niveau du sucre, il n'était pas trop sucré. D'ailleurs, on a ajouté de la crème anglaise pour le manger. Comme je vous ai dit, si vous utilisez du chocolat noir, vous pouvez laisser le sucre à 250 g ou le mettre à 200 g si vraiment vous voulez quelque chose qui soit pas du tout sucré, beaucoup sucré en tout cas. Mais au niveau de la texture, on a vraiment obtenu ce côté fondant que je voulais. Et comme je vous ai dit, c'est juste un peu coulant encore au niveau du cœur du gâteau. Mais sinon, il était trop bon, franchement. Essayez cette recette, elle est trop bonne. Et voilà les amis, c'est sur cette délicieuse recette qu'on se quitte pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous d'ici là. Gros bisous. Bye bye.